Les Mbenguis, parfois, je vous parle de vous, mais je vous comprends aussi parfois. Parce que je ne comprends pas comment Mbenguis part. Il laisse une fille ici au pays qui souffre. Il prend un appartement, il donne à la fille, il dit bon, vis ici en attendant que je te gère pour te faire venir en Mbeng. On prend la fille, on la sort d'un sous-quartier, on la met dans un appartement de 100 000, 150 000, on met tout, on lui envoie les euros chaque mois. Après, on la fait voyager. Elle arrive en Mbeng. Première des choses, elle va faire sortir le Mbenguis de sa maison. C'est-à-dire que celui qui t'a sorti de la misère, quand tu arrives, il te fait voyager, il dépense son argent pour te faire voyager. Tu arrives en Mbeng. Tu as, même s'il y a quoi, même si tu as fait quoi, première des choses, tu penses que tu dois le faire sortir de sa maison. C'est-à-dire que tu le mets dans la précarité. C'est-à-dire que celui qui t'a sorti de la galère, toi tu le fous dans la galère. Les filles qui sont souvent ici, que vous partez en Mbeng, vous avez les longs yeux. Dès que tu arrives, tes soeurs ou tes cousines, qui ne t'ont pas fait voyager, qui n'ont rien fait pour toi, pour que tu voyages, qui ne voulaient même pas que tu voyages. Tu as trouvé un gars gentil, qui te fait partir, qui dépense tout. Mais quand tu arrives, tu le mets dans les problèmes. Soit tu le quittes, tu peux retrouver d'autres. On te dit que non, ce n'est même pas les bons gars, il faut chercher un blanc. Or, le gars, lui, même si tu estimes qu'il t'a fait quelque chose, mais quand tu penses que c'est grâce à lui que je suis sorti de la misère, de mon sous-quartier, d'abord, le peu de temps qu'il t'a loué la maison, une maison confortable au Cameroun ou bien en Afrique, le peu de temps qu'il a loué ça, il dépensait ses euros, les sacrifices qu'il faisait. Parfois, il te fait voyager avec tes enfants, qui ne sont pas ses enfants, mais il reconnaît tes enfants. Tu arrives en Mbeng. Tu penses que tu peux le faire sortir de sa maison. Tu le chasses en plein hiver, qui parte. Réfléchissez, hein? Je ne sais pas ce que vous faites. C'est pour cela que vous voyez les Mbenguis viennent ici maintenant. Ils tapent les photos que portent. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a beaucoup là, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu là-bas, par rapport à ce qu'ils ont subi. Parfois, je les comprends. Hein? Si vous voyez aujourd'hui, les gars ne veulent plus faire voyager les filles. C'est à cause de votre comportement. Les gars ne vous font plus voyager à cause de votre mauvais comportement là. Dès que vous arrivez là-bas, vous leur montrez que vous êtes intelligent, vous êtes sage, que vous avez les gens en Mbeng. Alors que depuis que vos gens là sont partis, personne ne vous a fait voyager. Donc, les gars, parfois aussi je vous comprends, hein. Parfois aussi je vous comprends votre méchanceté que vous venez souvent avec là. Parce que vous aussi vous êtes méchants. Tu ne peux pas faire, même si tu veux faire le photocopie, tu ne fais pas jusqu'à 4. Le travail en commun, les Mbenguis, non, parfois on a envie de vous défendre, mais quand on pense aux choses que vous faites, voilà décembre là, vous êtes là, non? Les appartements meublés à l'heure, si c'est les applaudissements, travail en commun dedans. C'est ça, vous êtes en train de chasser le camp. En tout cas, c'était pour vous dire bonjour aussi, hein. Je vous lance.